Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Je vais lire dans la version du Semeur, où Jésus parle aux disciples et leur annonce justement qu'il va partir. Il leur annonce, il leur dit ceci, juste quelques versets auparavant. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, donc ça c'est dans chapitre 13, verset 33. Mes enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller où je vais. Et donc, les disciples, bien sûr, vont être troublés, eux qui avaient vécu 3 ans avec Jésus, l'accompagnant chaque jour. Là, Jésus leur dit qu'il va partir. Et donc, on arrive au chapitre 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous aussi, vous soyez là où je suis. Amen. Voilà donc des paroles qui retentissent dans notre cœur et je crois qu'ils prennent toute leur valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire à notre époque. Et plus le temps va avancer, plus ces paroles, je crois, vont être fondamentales pour les enfants de Dieu qui veulent rester accrochés solidement à Christ. D'ailleurs, ces paroles, elles ne sont pas que pour les enfants de Dieu, elles concernent toute notre humanité, mais seuls ceux qui ont donné leur vie à Christ pourront pleinement vivre cette paix dont Jésus est en train de parler. Voyez, nous sommes dans un temps troublé. Nous sommes dans une période, dans une époque, et ce n'est pas quelque chose de passager. Mais au contraire, nous devons prendre conscience que plus le temps va avancer, plus Jésus-Christ, plus nous serons proches de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ. Récemment, notre pasteur disait que, le pasteur Yahou disait, qu'il reprenait cette, boutade de quelqu'un qui disait, mais non seulement Jésus est à la porte, mais il a déjà la main sur la poignée de la porte. Et nous sentons, tout nous dit que Jésus-Christ est proche, sa venue est proche, son retour est proche. Et donc là, parfois, pourquoi est-ce que, déjà à l'époque de Jésus, donc il y a 2000 ans, pourquoi est-ce que Jésus disait à ses disciples, ne vous troublez pas, ne soyez pas troublés, ne vous laissez pas troubler? Parce que Jésus dit aux disciples, je vais partir, je veux retourner à la droite du Père. Et c'était plus facile pour les disciples, très certainement, de s'appuyer sur un Jésus qu'ils voyaient. Et là, maintenant, ce n'est pas que Jésus était mort. Non, Jésus est vivant. Et bien plus encore, il est ressuscité d'entre les morts. Mais quelle est donc la grande différence entre le Jésus qui est descendu de son ciel de gloire, qui a revêtu un corps de chair, et ce Jésus maintenant que les disciples ne voyaient plus? C'est justement la vue. C'est justement que nous sommes rassurés parce que nous voyons. Nous sommes rassurés parce que nous pouvons toucher. Nous sommes rassurés en fait parce que nous pouvons contrôler. Mais dès le moment où nous ne pouvons plus contrôler les situations, dès le moment où les circonstances nous dépassent, dès le moment où tu te retrouves dans une situation où tu ne comprends plus ce qui se passe, où tu n'es plus capable, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le pouvoir de changer la situation, d'apporter tes propres solutions, cela commence à jeter le trouble dans ton cœur. Tu te poses beaucoup de questions à savoir, mais pourquoi les choses se passent de cette façon, Seigneur? Et lorsque tu commences à te poser ces questions-là, lorsque tu commences à te laisser impressionner par les circonstances, les différences, c'est que les circonstances, tu les vois, mais tu ne réalises pas que Jésus-Christ est en marche, que Jésus-Christ, la victoire est déjà annoncée. C'est exactement pour la croix. À l'époque, les disciples, ils pouvaient voir la croix, mais ne pouvaient pas encore voir la résurrection. Et toi aussi. Le Seigneur te dit, ne te trouble pas. Et juste après, il va dire, justement, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que par rapport aux difficultés, aux épreuves que tu traverses, que tu vois, que tu ressens, que tu vis et qui sont une réalité, il y a une autre réalité qui est une réalité
spirituelle. Et face à cette réalité spirituelle, tu ne peux réagir et tu ne dois réagir que par la foi. La foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu dit et réaliser et croire que ce que Dieu a dit, c'est une vérité. Parce que Jésus dit aux disciples que votre cœur ne se trouble pas. Parce que moi, je vous ai préparé une demeure là-haut, près du Père. La difficulté, c'est que cette demeure, les disciples ne peuvent pas la voir. Et toi aussi, cette demeure, tu ne peux pas la voir. Tu vois tes soucis, tu vois ta maladie, tu vois les problèmes dans ton couple, tu vois tes problèmes avec les relations avec les enfants. Tu vois peut-être tu es célibataire et tu vois le temps qui passe. Ça, tu le vis, oui. Mais il y a une autre réalité qui est bien plus grande que tout ce que tu peux vivre. C'est que Jésus est parti te préparer une demeure là-haut dans le ciel. Et que si tu tiens bon, si tu marches par la foi, alors tu entreras dans la promesse d'éternité que Dieu a pour toi. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Parce que cette promesse, justement, elle n'est que pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Parce que tu ne peux pas croire que tu vas hériter de la promesse de la vie éternelle si tu ne crois pas en celui qui donne justement la vie éternelle. Tu ne peux pas croire en la promesse si tu ne crois pas en celui qui donne cette promesse. Et donc, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il a payé pour toi, alors tu ne peux pas entrer dans cette promesse. Et ta vie ne sera faite que de troubles, ta vie ne sera faite que de crainte et de peur, parce que tu ne peux pas, tu le sais qu'il y a des limites, tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. Tu peux jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point, tu peux régler certaines situations, mais il y aura toujours des situations qui te dépassent. Et toutes les crises que nous avons vécues ces derniers temps nous montrent que nous devons être des hommes, des femmes humble et réaliser qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce quelque chose qui nous dépasse, ce quelqu'un qui nous dépasse, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur, le Dieu de la Bible, celui qui a dit qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu sois sauvé. Et là, cette promesse, elle est magnifique. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Toi-même qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, ne laisse pas les circonstances te troubler. Et vous voyez, Jésus aurait pu dire aux disciples, ne vous inquiétez pas, votre cœur ne soit pas troublé, je suis avec vous. C'est bien plus puissant que cela, ce qu'il leur a dit. Il leur parle de ce qui les attend là-haut, dans le ciel. Parce que si Jésus avait dit, vous serez bénis ici-bas, vous serez guéris, vous aurez, vous n'aurez pas de problème de finances ici-bas. Tout cela ne serait que des promesses et un bien-être éphémère. Mais Jésus-Christ, tout de suite, a voulu projeter les disciples dans une vision d'éternité. Et je crois que pour ne pas être troublé, pour ne pas que la crainte et la peur s'installent dans ton cœur, pour ne pas que la confusion s'installe dans ton cœur à cause de ce que tu es en train de traverser, toi aussi, tu as besoin de t'accrocher sur des promesses qui sont dans l'éternité, des promesses qui traversent justement ton voyage ici-bas sur cette terre, des promesses qui t'aident à réaliser que tout cela aura un temps, tout cela est passager, mais ce qui compte, c'est la destination. Et la destination, c'est la demeure que Jésus-Christ a préparée pour toi. Mais pour que tu puisses entrer dans cette demeure, il va falloir que tu mettes Christ en tout premier. Il va falloir que tu écartes le doute en t'appuyant sur la promesse de l'Éternel et que tu dises, Seigneur, je ne laisserai pas mon cœur se troubler parce que c'est toi qui l'as dit. Tu as dit que mon cœur ne se trouble pas parce que toi, tu as ma vie entre tes mains. Le Seigneur a ta vie entre ses mains. Alors ne crains rien, tout ce qui t'arrive. Voyez, parfois il m'est arrivé des choses. Et lorsque ces choses me sont arrivées, eh bien je me suis rendu compte après, par la suite, que en fait c'était au moment où je l'ai vécu, c'était un échec. Mais où le Seigneur a fait concourir cela à mon bien. Mais il m'a fallu un peu de temps pour prendre un peu de recul face à la situation et voir comment le Seigneur était en train d'organiser les circonstances. Et j'aime à te dire que Dieu organise les circonstances dans ta vie. Quelles que soient ces circonstances, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te laisse pas comme sous la coupe du diable. Non, au contraire, Dieu maîtrise toutes choses. Et dit toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime et qui marchent selon son dessein. Alors continue de t'attacher au Seigneur. Ne te laisse pas troubler. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a un plan pour toi, mais ce plan se réalisera si toi tu t'attaches à lui fermement, fermement.
Et ne te fie pas à ce que tes yeux voient, mais marche par la foi. Marche en t'appuyant sur la parole de Dieu. Matin, midi, soir, souviens-toi que Jésus-Christ t'a préparé une place là-haut dans le ciel. Et je crois que ces paroles, comme je le disais tout à l'heure, elles vont de plus en plus résonner dans nos cœurs. Parce que lorsque nous entendons l'actualité, lorsque nous réalisons que plus personne ne maîtrise grand-chose, l'homme apporte une solution, mais chaque solution qui est apportée, eh bien, il y a comme un effet secondaire. Il y a comme quelque chose qui va se répercuter et qui va entraîner un autre problème derrière. Chaque solution que l'homme apporte entraîne un nouveau problème. Voyez? Et donc, nous ne pouvons pas nous fier en l'intelligence de l'homme, mais par contre, nous pouvons nous confier dans l'amour de notre Dieu. Dieu t'aime. Et c'est pour ça il t'a déjà préparé une place. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique pour te préparer une place, pour me préparer une place. Alors, ne laisse rien te troubler. Élève la tête et réalise que le meilleur est à venir. Parce qu'au final, quoi qu'il arrive sur cette terre, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le meilleur reste à venir. Et tout au long du chemin qu'il te reste à parcourir, qu'il me reste à parcourir, nous devons remercier le Seigneur, parce que jamais il ne va nous abandonner, jamais il ne va nous oublier, mais toujours il nous soutiendra. À travers ta foi, le Seigneur te soutiendra. Amen. Amen.